Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo où je parlerai des défauts des Fujifilm hybrides, donc la gamme X, puisque c'est la gamme que j'ai testée. Je pourrais pas vraiment parler de leur moyen format, mais peut-être qu'ils vont avoir les mêmes défauts ou pas du tout. Et donc je vais en partie parler des défauts que j'ai personnellement avec le système et des défauts aussi qui sont évidents dans le système Fujifilm et qui ont été évidemment la raison pour laquelle je suis passé de chez Fujifilm à Sony. Et donc on va rentrer là-dedans tout de suite. Alors pourquoi moi personnellement je suis parti de chez Fujifilm, si vous n'êtes pas un habitué de la chaîne, c'est parce que moi pour moi le système autofocus m'a un peu déçu. Savoir qu'il devait seconder, voire même dans certains cas, pour moi être meilleur que le Nikon Z6. Et il n'a pas vraiment rempli le contrat, donc je vous parlerai des qualités après du X-T4. Évidemment parce qu'il n'a pas que des défauts, il a beaucoup de qualités, mais il y a des choses simples qui ne m'allaient pas, donc du coup, en termes d'autofocus, ce qui m'allait pas, c'était à la fois en photo et à la fois en vidéo, c'était ça le problème. Le Z6 n'a jamais été vraiment un foudre de guerre en photo, même si l'autofocus pour moi est complètement acceptable, c'est juste qu'il n'a pas vraiment beaucoup d'options et qu'il y a des options qui sont assez étranges, et c'est un peu dommage, mais en vidéo j'ai jamais été déçu du Z6, il se fait avoir comme les autres, par exemple quand vous passez une main devant votre visage, mais la plupart du temps, comme vous avez certainement vu mes vidéos, l'image est vraiment très nette et de très bonne qualité, les hauts ISO sont vraiment très bons, et donc je suis vraiment satisfait de ça. Et donc moi ce qui m'a vraiment déçu chez Fujifilm, c'est cette approche un peu au final artisanale de leur façon de faire des appareils photo, à savoir qu'ils ne fonctionnent pas sur la même échelle que par exemple Sony, Canon, voire même Nikon, et ça se voit puisqu'un appareil photo au final, même si comme ils font des mises à jour constantes, en fait ils perfectionnent l'appareil photo pendant toute sa durée de vie, mais il n'y a pas vraiment une ambition d'avoir un appareil photo parfait dès son lancement, et ce qui est un peu dommage de ce côté-là. Alors ça se trouve, quand vous verrez cette vidéo, les problèmes sur le X-T4 n'existeront plus du tout. Moi ce que j'ai constaté, c'était un AFC vraiment très faible par rapport à ce que pourrait faire l'appareil photo, donc c'est une partie logicielle qui, pour moi je pense, qu'il manque encore beaucoup de choses pour en faire un bon appareil photo. Après peut-être qu'il est limité physiquement, après c'est évident que comme c'est un APS-C, il accumule 2 fois moins de lumière avec un objectif équivalent un plein format. Je parle dans les chiffres, pas dans les mesures réelles, mais c'est à peu près ce qu'on a. C'est que par exemple, si vous ne le savez pas, un APS-C, pour avoir une même valeur d'ISO, il faut augmenter l'ISO d'un stop par rapport à un plein format, puisque en fait tout a été remis au même niveau pour que ce soit pas compliqué de passer d'un APS-C à un plein format. Mais il y a quand même une différence au niveau de la lumière accumulée par le capteur, donc artificiellement un 400 ISO est en fait plus un 800 ISO sur un APS-C, et donc ça peut ne pas aider l'autofocus. Après il y avait des petits problèmes aussi du coup logiciel, à savoir que moi je trouve que le face tracking, surtout en vidéo, il est un peu faible, surtout avec des situations où on va avoir un arrière-plan qui est plus clair que vous, et donc c'est un peu dommage puisque c'est tout le principe pour moi de choisir la tête. Le Z6 priorise vraiment tout le temps les visages comme il faut quand vous les demandez, et donc peut-être que ça plaît pas à certains, mais moi j'aime bien avoir cet aspect où c'est toujours moi qui suis bien exposé, et donc c'est peut-être brûlé derrière moi, mais au moins l'autofocus et l'exposition est ciblée sur moi, et donc c'est beaucoup plus pratique quand on fait des vidéos, alors que le X-T4, au bout d'un moment il va vous prendre votre visage, il va le perdre, il va passer d'une exposition à une autre, et j'ai fait une vidéo où c'était vraiment pas possible de garder le fichier, donc c'était vraiment dommage de ce côté-là. Donc pour moi c'était vraiment un problème. Après il y avait le problème de stepping, mais ça a été juste avant que je le vende, corrigé, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais il y a toujours un peu ce problème d'autofocus sur le visage en contre-jour qui arrive, alors que ça n'arrive pas sur le Z6. Et pour moi, même le Z6 en vidéo, oui, je vais fermer ça, il est un peu meilleur que le A7 III à mon goût. Donc voilà à peu près les défauts que moi personnellement j'avais. Donc je vais un peu parler quand même des qualités et des choses qu'il a pour moi de mieux que même le Z6 et le A7 III que j'utilise maintenant. En termes de rafale, il est vraiment très bon, et c'est ça qui est assez bizarre, ce
que je disais, c'est des problèmes logiciels. L'autofocus va avoir, suivant ses modes, plus de facilité. Si vous prenez par exemple un groupe de 9, l'autofocus marche vraiment très bien, alors que si vous prenez un collimateur unique, ça va pas aller. Moi, le problème que j'ai quand même avec ça, c'est que si vous voulez être discriminant dans votre mise au point, à savoir prendre un point précis, le A7 III reste vraiment une bombe de ce côté-là, et donc même du côté de sa gamme de plein format. Pour l'instant, j'inclus pas le R6 à l'intérieur puisqu'il est encore beaucoup trop cher. Donc le R, le Z6 et le Panasonic S1, ça reste quand même le meilleur en termes de sa sensibilité de suivi et de faire la mise au point vraiment correctement. Et donc, de ce côté-là, le Fujifilm X-T4 a vraiment des problèmes. Lorsque vous êtes en collimateur tout petit, ça ne fonctionne pas du tout quand ça va aller d'avant en arrière. Il y a des situations où ça marche, mais de manière incompréhensible, malgré ces moins ciselés, on se retrouve avec des situations où si vous avez par exemple une forêt avec quelque chose de plus clair derrière, il sait plus, il se trouve, et il va passer de la mise au point à puis faire la mise au point, refaire la mise au point, à puis faire la mise au point. Et donc il y a beaucoup de gens qui vont vous dire qu'il faut mettre la priorité à la mise au point. Pour moi, l'AFC c'est fait pour aller vite, et donc moi si par exemple j'adore le A7 III, c'est qu'il n'y a vraiment pas besoin de faire ça. Donc j'ai ma rafale maximale tout le temps et j'ai mes photos qui sont tout le temps super bien mises au point. Et c'est d'ailleurs un des points que j'adore avec le A7 III, c'est que à la fois les optiques sont vraiment très bien, avec un très bon piqué, et même de bonnes couleurs au final, et l'autofocus on sait qu'il va vraiment réussir à chaque fois. Peut-être un petit problème de sensibilité par rapport à sa génération, et ça c'est vraiment un petit défaut par rapport aux qualités qu'il va avoir. Et donc par rapport au X-T4, le problème c'est que le sombre, il a un peu du mal, mais il va des fois détecter des trucs, mais des fois, lorsque vous êtes en exposition moyenne, il suffit qu'on a un espèce de gris ou des choses brillantes, et il va plus du tout faire la mise au point. Et donc, pour moi, c'est des gros problèmes plutôt du côté logiciel, parce que pour moi, le hardware du X-T4 est vraiment très bon. Au final, à part juste le fait que le capteur soit un peu, au final, moins sensible à la lumière qu'un plein format, pour moi, s'il était fait par exemple par Sony ou par Nikon ou Canon, il serait bien meilleur dans tout ce qu'il fait, et c'est ça qui est un peu dommage. Donc j'avais dit j'allais parler des qualités. Alors les qualités du X-T4, ça va être une stabilisation qui est vraiment très bonne, notamment en photo. Moi c'est le meilleur appareil photo que j'ai utilisé. Ce qui est assez intéressant, c'est que malgré le fait qu'il soit moins utilisable la nuit, par exemple qu'un A7 III ou qu'un Z6, faire des photos à basse vitesse, c'était vraiment un régal avec. C'est vraiment un très bon appareil photo de ce côté-là. Physiquement, il est vraiment très bien fait. Après, question de goût, moi je préfère plutôt les molettes un peu plus dures du A7 III, mais à part ça, c'est que du bon. La poignée est peut-être un peu petite, mais vous avez plein d'options pour régler ça. Le X-T4 est vraiment très facile à personnaliser. Donc on va du coup maintenant parler des défauts qui sont plus quelque chose d'objectif chez Fujifilm en général. Donc on fait passer à ça tout de suite. Et donc les choses évidentes au final, c'est, j'y reviens, mais je m'étais pas aperçu que ça serait encore un peu le même aspect qui handicape Fuji, c'est vraiment cet aspect logiciel des Fujifilm, à savoir qu'ils sont beaucoup handicapés par vraiment des bugs. Et c'est très connu, les gens qui ont des Fuji ont peur des nouvelles mises à jour et demandent toujours à d'autres personnes si la mise à jour a pas fait en sorte que leur appareil photo marche moins bien qu'avant. Et donc c'est quand même assez dommage de devoir faire attention à chaque mise à jour. Sur le Z6, ça n'a fait que l'améliorer jusqu'à la version 3, qui pour moi l'a fait atteindre ses limites en termes de CPU, mais l'autofocus est bien meilleur. Ça reste en photo, un autofocus qui est au final assez moyen, surtout en détection de petits objets, ce qu'arrive à faire le X-T4, même s'il n'arrive pas forcément à rester sur le sujet.
Mais du coup, on a vraiment des bugs, et ça, c'est vraiment dommage. Moi, j'ai eu des freezes sur le XT4, c'était le cas à la sortie du XT3 aussi. Et par exemple, quand le XT4 est sorti, il était moins bon sur certains objectifs en termes d'autofocus que l'était le XT3, donc c'est revenu à la normale par exemple avec le 56 f1.2. Mais il y a plein de choses comme ça qui font que les Fuji peuvent ne pas être très agréables à utiliser au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter un nouvel objectif et l'objectif n'est pas détecté correctement. Ils vont devoir, souvent pendant la journée, éteindre l'appareil photo, le rallumer quand ils ont de la chance, mais quand ils n'ont pas de chance, l'appareil photo ne veut plus en prendre des photos avec cet objectif-là, où la stabilisation ne marche pas, et ça dépend des boîtiers, ça dépend... C'est ça qui est assez bizarre, c'est que ça peut arriver pour un oui et pour un non. Et donc j'ai pas d'explication à ça, mais ça peut être quelque chose qui peut vous poser vraiment problème lorsque vous utilisez un appareil photo. Moi j'ai jamais eu de problème avec le Sony A7 III, j'ai jamais eu de problème avec le Nikon Z6, même s'il reste quand même limité dans son hardware, c'est pas genre un XH1 qui vraiment a été poussé au-delà de ses limites et qui des fois vous êtes obligé de l'éteindre parce qu'il fait des freezes automatiquement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez dommage. Fuji essaye de faire des fois un peu trop, mais c'est aussi le défaut de la qualité de Fuji, c'est de pouvoir faire des appareils photo à petite échelle et quand même en tirer quelque chose en termes de bénéfices. Et donc ça c'est plutôt une démarche intéressante, mais on voit que ça a ses limites, notamment dans le software des appareils photo, parce que c'est ça que je trouve dommage, c'est que moi, ce qui m'a le plus frustré, personnellement, avec le XT4, c'est que c'est un très très bon appareil photo. La qualité d'image est vraiment exceptionnelle pour un APS-C. Après, ça me gêne pas d'avoir le Sony A7 III où, une fois de temps en temps, il va y avoir la balance des blancs, surtout en intérieur, qui va un peu faire ce qu'elle veut. Moi, ça m'arrive de prendre 2 fois la même photo en intérieur. Et la balance des blancs a un peu bougé. On sait pas pourquoi, mais moi je trouve que les couleurs sont souvent très très bonnes, surtout naturelles dans leur saturation. Et donc j'apprécie beaucoup le système Sony aussi, mais c'est vrai que chez Fujifilm on a vraiment ces très très belles couleurs. Et surtout moi ce que j'avais apprécié c'est que Fuji sait vraiment travailler ses capteurs de la meilleure façon qui soit, à savoir que sachant qu'ils étaient limités par l'APS-C en termes de dynamique et tout ça, en fait l'exposition de nuit est vraiment exceptionnelle. Je sais que sur le Z6 je suis obligé de mettre la compensation des fois d'exposition à -3 pour avoir quelque chose de correct. Ça reste, vous pouvez me dire oui mais ça se trouve sur l'ordinateur t'es quand même beaucoup trop surexposé. Non, le Z6 c'est vraiment très très bien de ce côté là, on voit vraiment ce qu'on prend en photo. C'est ça aussi la qualité du Z6 par rapport à un R7 III, mais vraiment j'avais été vraiment stupéfait à chaque fois que je prenais le XT4, j'avais juste besoin de faire 2 tiers de diaphragme de compensation d'exposition de nuit pour vraiment que ça aille avec la mesure de lumière que je voulais. Alors que avec le Nikon, j'arrive souvent à -3, à -2 sans problème, et je suis encore des fois assez loin de ce que je veux, donc je dois retoucher après l'exposition pour que ce soit correct. Encore une fois, la stabilisation est vraiment super bien, la batterie est très bonne. Leur vidéo, ce qui est dommage, c'est que bien évidemment, comme ils détectent pas bien le visage, l'exposition n'est pas forcément terrible tout le temps. Mais on a tous ces formats, on a toutes ces options, c'est vraiment des appareils photo qui sont aussi jolis à regarder. Et donc voilà, ils se foutent pas aussi de votre figure en termes de viseur, même si je trouve qu'il a un peu trop de distorsion, le viseur du XT4 qui est le même que celui du XT3. Mais bon, voilà, c'est pour moi les problèmes de Fuji que j'ai constatés. Donc si vous ne voulez pas avoir ces problèmes-là, c'est vrai qu'il faudra peut-être essayer d'envisager un autre système. Cependant, ça reste quand même évidemment le meilleur système APS-C, et si vous voulez avoir un appareil photo moyennant quelques petits problèmes, et ça que je trouve dommage, c'est que moi j'aurais aimé qu'il soit vraiment comme un DX par exemple, mais en APS-C, donc à un prix vraiment plus faible parce qu'il a ses 15 images par seconde. Mais au final, c'est pas ça et c'est dommage. Peut-être que vous arriverez
via quelques, modifications ou adaptations de votre pratique à avoir ces 15 images par seconde toujours parfaitement nettes et que ça fonctionne bien avec votre pratique photographique, mais moi ça ne me convenait pas. Donc voilà, je vais peut-être pas trop continuer encore là-dessus. Pour moi, ça reste un très bon système, mais il faudrait qu'il fasse, beaucoup plus attention à leur logiciel que, vraiment nous donner une super spec list et qu'au final, l'appareil photo en termes de logiciel n'arrive pas à suivre derrière. Ce que fait pas Sony par exemple, moi ce que je trouve vraiment très bien avec le A7 III, c'est que ils ont réussi à donner un appareil photo à aujourd'hui 2159 € je crois, mais qui à l'époque où il était sorti n'avait pas les meilleures capacités partout, mais il était vraiment très homogène partout, avec l'optimisation que Sony a fait en niveau logiciel avec l'autofocus et les capacités qu'il a. C'est vraiment un appareil photo qui reste pour moi un des meilleurs aujourd'hui, évidemment de sa gamme, parce qu'il y a encore de meilleurs appareils photo. Et donc voilà, je suis pas du coup déçu de mon changement, et donc je vous dis salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil. N'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, à liker. Si vous voulez commenter, restez quand même courtois, discutez entre vous. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez toujours me les poser. Donc je vous dis salut.